Yahweh, au nom de Jésus, merci Papa pour ce moment de l'exhortation que tu nous accordes. Yahweh, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, parle-nous. Seigneur, révèle-nous ta pensée. Seigneur, révèle-nous ta volonté. Révèle-nous ce que tu veux pour nous, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Papa, parle-nous. Nous sommes là pour écouter, Seigneur. Nous sommes là pour apprendre. Ô Éternel, parle-nous. Révèle-nous ta pensée. Révèle-nous ce que tu veux pour nous. Yahweh, ce que tu veux pour ma soeur. Ce que tu veux pour mon frère. Pour toute personne connectée à ces programmes. Parle-nous, Seigneur. Révèle-nous ta pensée. Révèle-nous ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Baba Santa Oragenda. Mata Korobobo Soto Koribaba. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mata Korobobo Soto Koribaba. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce que nous puissions nous retrouver encore ce soir pour que nous puissions prier. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 24. Josué 24, verset 15, c'est là où nous sommes. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Quant à moi, quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Nous avons dit notre programme de 3 jours. Pendant ces 3 jours, nous allons parler sur moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ça notre sujet pendant ces 3 jours. On va prier en fonction de cela et nous allons partager la parole de Dieu en fonction de ces thèmes. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous allons chercher à découvrir maison, c'est quoi, et nous allons prier en fonction de cela. Et je sais que Dieu va nous faire du bien. Et je sais que Dieu va vraiment manifester sa gloire. Donc, je nous demanderai, faites de votre mieux, ne pas manquer une séance. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu va faire et quand est-ce qu'il va le faire. Et tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter, quand Dieu veut visiter ta famille. Si cela ne dépend que de vous, ne manquez aucune séance. À moins que ce soit une raison vraiment qui ne te permet pas, par exemple au travail ou bien autre chose, que tu ne peux pas vraiment donc abandonner ou tu ne peux pas donc manquer. Mais vraiment, faisons un effort d'être là pendant ces 3 jours. Prions ensemble, nous allons écouter la parole de Dieu et je sais que Dieu va nous bénir. Ici, nous voyons l'histoire des enfants d'Israël qui y ont quitté l'Égypte. Ils sont passés par le désert et maintenant,
nous sommes dans la terre promise. Livre de Josué, c'est un livre de la conquête. Parce que ici, dans Josué, les enfants d'Israël devaient conquérir la terre de Canaan. Parce que les pays de Canaan étaient un pays habité par d'autres peuples. Mais le Seigneur, parce qu'il est le créateur de toutes choses, il fait grâce à qui fait grâce, miséricorde à qui il fait miséricorde. Dans sa souveraineté, il a décidé de donner Canaan aux Israélites. Et personne ne peut lui demander pourquoi il a fait ça. Il est Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses lui appartient. Donc aujourd'hui aussi, si Dieu veut te donner quelque chose, il va demander à personne. Il donne comme il veut et il retire comme il veut. C'est lui le maître de l'univers. Quand on ne gère pas bien les choses de Dieu, il l'arrache, il donne à celui qui peut mieux gérer. Comme il est écrit, à celui qui en a, on donnera. Et il sera plus dans l'abondance. Et à celui qui n'en a pas, on va même arracher ce qu'il a. Les Cananéens ne savaient pas comment marcher devant Dieu. Ils vivaient dans les péchés, dans l'idolâtrie. Ils faisaient des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Et Dieu avait décidé d'arracher ces pays et de donner aux Israélites. Il est souverain. Maintenant, les enfants d'Israël arrivaient en Canaan, dans la terre promise, ils ont commencé à suivre les choses que faisaient les Cananéens. Ils ont commencé à vivre comme les Cananéens. Pas tout le monde, hein, mais il y avait une bonne partie qui commençait à marcher selon les Cananéens, à adorer leur Dieu. C'est pour ça que nous allons voir Josué leur interpeller, leur dire, ils devaient prendre la décision. Qui ils devaient servir? Soit les dieux que leur père servait au-delà de l'Euphrate, ou soit les dieux que les Cananéens, les Amoréens, les dieux qu'ils adoraient, ils devaient faire un choix. Mais lui a dit, mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous devons aussi faire un choix. Ma soeur, mon frère, nous devons faire un choix. Nous sommes dans cette vie, sur la terre. Nous sommes des étrangers. Nous sommes des voyageurs. Cette terre ne nous appartient pas. Ne crois pas que tu vas hériter la terre. Ne crois pas que Dieu t'a appelé pour vivre éternellement sur cette terre. Tu passeras un jour. Tu vas partir. Tu n'es pas éternel sur cette terre. Pendant que tu es là, sur cette terre, tu dois faire un choix. Qui tu veux servir? Tu veux servir Dieu ou tu veux servir le monde? La Bible nous dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou il aimera l'un et haïra l'autre. Nul ne peut servir Dieu et maman. Nul ne peut servir Dieu et de l'argent, puisque maman, c'est le démon de l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut choisir. Donc, toi et moi,
nous avons l'obligation de faire un choix. Dieu n'aime pas les gens qui sont double face. Dieu n'aime pas les caméléons. Parmi les chrétiens, on est chrétien. Parmi les païens, on est païen. Ça, ce n'est pas servir Dieu. Il faut faire un choix. Ou soit tu restes avec les mondes, ou soit tu restes avec Dieu. Dieu aime les gens qui ont une position claire et nette. Devant l'église de Laodicée, le Seigneur a dit, parce que tu n'es ni chaud ni froid, parce que tu es tiède, je te vomirai. Je te vomirai. Si tu n'as pas de position, Dieu va te vomir. Si tu n'as pas de position, jusque-là, tu ne sais pas s'il faut que tu donnes ta vie totalement à Christ ou pas. Si tu n'as pas encore décidé, c'est le moment de décider. Quand maintenant, ce n'est pas après cette prière, pendant que je parle, pendant que tu es là, tu m'écoutes, c'est le moment de prendre la décision sérieuse de servir Dieu. C'est le moment de prendre la décision ferme de servir Dieu. Ou bien tu veux le servir, ou bien tu ne veux pas. Mais quand tu es tantôt, là, on ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Vois-toi, on met une chaîne à ta jambe gauche, une autre chaîne à ta jambe droite, et on attache ça à deux véhicules qui roulent dans deux directions différentes. Qu'est-ce qui va t'arriver? Est-ce que tu seras en vie? Je ne pense pas que tu seras en vie. Tu seras coupé en deux. Tu seras partagé en deux. Et c'est la mort qui va suivre. On ne blague pas avec le Seigneur. Il faut faire un choix. Ou tu es avec le Seigneur, ou tu es avec le monde. Mais Josué a dit, quant à moi, quant à ma famille, nous servirons l'Éternel. Quant à moi, quant à ma maison, nous servirons l'Éternel. Ils ont choisi l'Éternel parce qu'ils avaient compris, ils avaient la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne servent pas Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont du mal à décider s'il faut suivre le Seigneur ou pas parce que ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Mais le jour où tu auras la connaissance, tu vas prendre la décision de suivre le Seigneur. Quant à moi et ma maison, quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Dans d'autres versions, on parle de la maison. Dans d'autres versions, on parle de la famille. Comme chez moi ici, on parle de la famille. Nous allons voir la famille comme une maison. Et lorsque nous parlons de la maison, nous voyons les bâtiments. La Bible nous dit, ma maison sera appelée maison de prière. La maison de Dieu, c'est une maison de prière. Donc, une maison, la Bible nous dit encore, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus dit, si quelqu'un obéit à ma parole, moi et mon Père, nous viendrons habiter chez lui et nous ferons notre demeure en lui. Donc,
lorsque j'obéis à Dieu, moi, je suis ou je deviendrai habitation de Dieu. Lorsqu'on est une habitation de Dieu, donc on est la maison de Dieu. Donc, mon corps est le temple du Saint-Esprit, mon corps est la maison de Dieu. Donc, quand je dis moi et ma maison, c'est-à-dire moi et mon corps. Lorsque je dis moi et ma maison, qui suis-je alors? Suis-je partie du corps ou non? L'homme a une partie spirituelle et une partie matérielle. La partie spirituelle, la Bible nous dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Notre esprit est disposé à servir Dieu. Notre esprit est prêt à servir Dieu, mais notre corps, c'est là où il y a les problèmes. Mais le Seigneur veut que notre corps puisse servir Dieu. Que notre esprit, notre âme et notre corps, que le tout puisse servir Dieu. La Bible nous dit, une maison divisée ne peut... Une maison divisée contre elle-même est dévastée. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas servir Dieu si tu es partagé, si ton corps et ton esprit et ton âme ne sont pas d'accord. Il faut que tout soit d'accord. Si ton esprit est disposé à servir Dieu, il faut aussi disposer ton corps à servir Dieu. Dieu a des choses à faire dans ce monde, mais il peut qu'utiliser ton corps. Dieu a des personnes qu'il veut atteindre, mais il a besoin de ton corps. C'est à toi de te disposer pour que Dieu puisse t'utiliser. C'est à toi de mettre ton corps à la disposition de Dieu pour que Dieu puisse atteindre des personnes qu'il veut atteindre à travers toi. Dieu veut atteindre ta famille. Dieu veut atteindre tes amis. Dieu veut atteindre ceux qui sont autour de toi, tes voisins. Mais quel corps il peut utiliser si ce n'est pas ton corps? Dispose-toi au Seigneur. Sois un instrument pour que Dieu puisse atteindre des personnes qu'il veut atteindre. Mais quand tu ne veux pas te disposer, sache que la fin sera là où tu vas rendre compte à Dieu. C'est le moment de décider. Prends la décision qui tu veux servir. Dieu ou le monde. Dieu ou le plaisir. Dieu a besoin de ton corps. Dieu a besoin de ton corps. Dieu a besoin de mon corps. Dieu a besoin de notre corps pour faire son travail. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le corps doit servir Dieu. Le corps doit servir Dieu. Pour chanter, nous avons besoin du corps. Pour prêcher, nous avons besoin du corps. Jésus-Christ, pour nous sauver, il avait besoin du corps. Pour prier pour les gens, nous avons besoin du corps. Pour se connecter, nous avons besoin du corps. Pour lire la Bible, nous avons besoin du corps. Pour aller à l'église, nous avons besoin du corps. Où est-ce que tu amènes ton corps? Est-ce que ton corps sert Dieu? Est-ce que tu permets à ton corps
de nourrir ton esprit. Parce que l'esprit, l'âme a besoin du corps pour manger. Et la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu, la prière, l'adoration, la sanctification, les jeûnes. Est-ce que tu peux disposer ton corps à prier? Tu peux disposer ton corps à jeûner? Tu peux disposer ton corps à écouter la parole de Dieu? Tu peux disposer ton corps à la sanctification pour que ton âme soit nourrie, pour que ton homme spirituel soit affermi. Sers Dieu. C'est pour cela le Seigneur, ayant compris cela, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec ton corps, ton âme et ton esprit. Servir Dieu avec son corps, en d'autres termes, aimer Dieu avec son corps. Et je crois, on avait parlé sur comment aimer Dieu avec son corps. C'est-à-dire, notre corps doit servir Dieu. Ma force, je dois l'utiliser pour l'œuvre de Dieu, pour servir Dieu. Non seulement pour aller chercher de l'argent, non seulement pour aller au travail. Je dois utiliser ma force pour aller aussi à l'église, aller prêcher. Si tu es en bonne santé, ce n'est pas pour aller seulement au travail. Parce que Dieu peut faire que tu tombes malade. Quand tu es malade, tu ne partiras pas au travail. La santé, c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas pour aller au travail. Ce n'est pas pour aller insulter les gens, calomnier. Ce n'est pas pour aller se prostituer. Ce n'est pas pour les péchés. Le corps n'est pas pour la sorcellerie. Le corps n'est pas pour les fétiches. Les œuvres de la chair. Galates chapitre 5, versets 19 à 21, on nous parle des œuvres de la chair. L'envie, la jalousie. Aimons Dieu avec notre corps. Servons le Seigneur avec notre corps. Nous n'allons jamais regretter. Servir Dieu avec son corps, c'est maintenir aussi son corps dans la sanctification. Marcher dans la crainte de Dieu. Parce que lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu, c'est ce qui va faire que nous puissions marcher dans la sanctification. Que Dieu nous aide à les servir avec notre corps. Pour ce soir, on va s'arrêter là-bas. On va prier. Et demain, nous allons continuer avec le même sujet. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous allons prendre une autre signification ou un autre aspect de la maison. Et nous allons prier selon cela. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Tu vas dire, Seigneur, Romains 12, chapitre 1er nous dit, offrez vos corps en sacrifice. Tu vas dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon corps. Utilise-moi comme tu veux. Fais de moi la personne que tu veux. La Bible dit, nous sommes devant Dieu comme l'argile entre les mains d'un potier. L'argile n'a pas à rougir. C'est le potier qui a la décision sur l'argile de donner la forme. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît. Utilise-moi comme tu veux. Seigneur, que mon corps soit à ton service. Que mon corps ne soit pas l'instrument du diable, l'instrument des sorciers. Que les sorciers ne viennent pas seulement s'abuser de mon corps. Que mon corps
ne soit pas un temple des femmes de nuit, un temple des maris de nuit, un temple des maladies, mais que mon corps soit un temple du Saint-Esprit, là où tu règnes, là où tu commandes. Prions, 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 prions pour notre corps. Au nom de Jésus-Christ, prions, 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 prions. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, tu nous as parlé, Seigneur. Yahweh Papa, de t'aimer avec notre corps, de t'aimer avec notre corps. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, tu veux que nous puissions te servir avec notre corps. Alléluia, alléluia. Tu as encore dit, offrez vos corps en sacrifice à Dieu. Alléluia, alléluia. Yeah, 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 yeah. Yahweh Papa, que mon corps, Yahweh Papa, soit à ton service. Que mon corps soit, Yahweh Papa, à ton service. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Papa, je te donne mon corps. Je te donne mon corps. Yahweh, utilise mon corps comme tu veux, Seigneur. Que mon corps soit un instrument que tu vas utiliser pour servir. Un instrument que tu vas utiliser pour toucher des vies humaines. Que mon corps soit, Yahweh Papa, un instrument que tu vas utiliser, Yahweh Papa, pour communiquer aux gens ta volonté. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, que mon corps soit entièrement pour toi, Seigneur. Que mon corps soit entièrement, Seigneur, à ton service. Yahweh Papa, je refuse que mon corps soit, Yahweh Papa, utilisé par les démons. Je refuse que mon corps soit utilisé par les sorciers. Je refuse que mon corps soit utilisé par les péchés. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, mon corps entre tes mains. Mon corps, mon âme, mon esprit, que tout mon être soit à ton service. Au nom de Jésus. Yahweh Papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kerebe kanta, mango robobo sotoko ribakotu. Au nom de Jésus. Yahweh, mon corps, entre tes mains. Yahweh, je m'abandonne. Kerebe kanta, mango robobo soto, que mon corps soit pour toi un sacrifice. Alléluia. Baba. Que mon corps soit pour toi, Seigneur. Que mon corps soit utilisé par toi. Yahweh Papa, utilise-moi comme tu veux. Yahweh Papa, quand tu veux toucher les gens, oh Yahweh, que mes mains soient à ta disposition, Seigneur. Lorsque tu veux marcher pour aller, Seigneur, annoncer la bonne nouvelle, Jésus, que mes pieds soient à ton service. Alléluia, alléluia, alléluia. Bekaraba Santa Orageda. Jésus, que tout mon être soit à ton service. Mon corps, mon âme et mon esprit. Sois à ton service, Père. Au nom de Jésus. Baba Santa Orageda. Kerebe kanta, mango robobo soto koribaba. Yahweh, je m'abandonne entre tes saintes mains. Bekaraba Santa Orageda. Yahweh, fais de moi la personne que tu veux que je sois. Que je sois un instrument pour toi. Comme Paul était instrument que tu t'es choisi, Yahweh Papa, pour atteindre des nations. Yahweh, fais de moi, Yahweh, un instrument aussi pour atteindre des nations, des personnes que tu veux atteindre. Que mon corps soit toujours disposé à te servir. Alléluia, alléluia, alléluia. Makorobobo sotokoria. Dans les bons comme les mauvais moments. Que mon corps soit toujours disposé, Seigneur. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit, les biens que je vais faire, je ne les fais pas. Les mal que je ne vais pas faire, je les fais. Parce qu'il y a une loi dans mon corps, dans ma chair. La loi du péché qui m'empêche de faire les biens que je veux. Tu vas prier. Seigneur, tout ce qui me bloque, tout ce qui m'empêche de te servir, que cela soit détruit. Tout ce qui est obstacle, je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu. Tu veux servir Dieu, mais qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te bloque? Aujourd'hui, si tu veux prendre la décision de servir Dieu, qu'est-ce qui peut t'empêcher? Qu'est-ce qui peut être blocage? Qu'est-ce qui peut être frein? Tu vas détruire les blocages. Tu vas renverser cela. Pour que tu sois libre de servir Dieu. Pour que tu sois libre d'aller en avant avec le Seigneur. Tu vas détruire, tu vas renverser tous les blocages, tous les obstacles, toutes les barrières que le diable a placées devant toi pour que tu ne puisses pas servir Dieu. Tu vas renverser cela. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, prions. Prions, prions au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Yeah, 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 yeah. Yahweh Papa, au nom de Jésus. Yahweh Papa, tout ce qui est blocage, tout ce qui est barrière, obstacle, pour que moi, je ne puisse pas te servir. Yahweh Papa, je renverse, au nom de Jésus. Je renverse les obstacles, les barrières. Yahweh Papa, que les diables, que les sorciers ont mis devant moi pour que je ne puisse pas te servir. Yahweh, je renverse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Yahweh Papa, toute mauvaise personne que le diable a mis à côté de moi, devant moi, sur mon chemin, derrière moi, à côté de moi, Yahweh Papa, pour que moi je ne puisse pas te servir. Yahweh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me débarrasse de toutes ces personnes-là. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le feu de Dieu descende et les consume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que les obstacles tombent. Que les barrières tombent. Que les obstacles tombent. Que les barrières tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, que les barrières tombent, que les obstacles tombent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute limitation que les diables et que les sorciers ont mis, Yahweh Papa, dans ma vie, ils ont dit, il va servir, mais jusqu'ici, il ne peut pas dépasser toutes les limites, Yahweh Papa, qu'on a mis, Seigneur, sur ma vie, dans la vie, Yahweh, de ma sœur, dans la vie, Yahweh, de mon frère. Yahweh, je renverse, je capte, je coupe. Yahweh, Papa, les chaînes qui bloquent ma soeur de te servir, les chaînes qui bloquent mon frère de te servir, les chaînes qui me bloquent de te servir, tout ce qui est chaîne qui nous bloque pour te servir, soit coupé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Je proclame la libération de ma vie. Je proclame la libération de ma soeur. Je proclame la libération de mon frère, de toute personne connectée à ce programme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mon frère soit libre. Que ma soeur soit libre. Que nous soyons libres pour te servir. Libres pour te servir comme tu veux. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. La Bible nous dit, 3 Jean, verset 2. 3 Jean, verset 2, il est écrit, je vais lire au nom de Jésus-Christ.
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Quand ton âme ne prospère pas, tu ne peux pas prospérer. Tu vas prier pour ton âme, libérer ton âme. Tu as dit, Seigneur, là où on a bloqué mon âme, là où on a emprisonné mon âme, là où on a limité mon âme, que mon âme soit libre. Que mon âme soit libre maintenant. Que mon âme soit libre. Tu vas prier pour la libération de ton âme. Et nous allons prier pour les personnes malades. Les personnes qui ont des maladies psychosomatiques, des maladies de l'âme. Nous allons prier que l'onction de la guérison les touche. Parce que si ton âme n'est pas en bon état, ton corps aussi ne sera pas en bon état et tu ne peux pas bien servir Dieu. Dieu a besoin de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Prions, 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 prions. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, je viens prier Seigneur pour toute personne. Yahweh Papa malade, toute personne malade. Yahweh Papa, je prie Seigneur que l'onction de la guérison touche les malades. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Tu as dit dans ta parole, nous devons prospérer comme l'état de ton âme. Yahweh Papa, je prie Seigneur, au nom de Jésus, je proclame la prospérité de mon âme. Yahweh Papa, au nom de Jésus, là où mon âme ne marche pas, là où les choses ne marchent pas avec mon âme, Yahweh, je déclare maintenant que les choses commencent à marcher, que mon âme soit en bonne santé, que mon âme soit prospère, au nom de Jésus, là où les diables avaient pensé limiter mon âme, maintenant que mon âme soit libérée au nom de Jésus. J'ai prié Seigneur pour toute âme emprisonnée. Toute âme emprisonnée, que cette âme soit libérée au nom de Jésus. Yahweh, toute personne à l'écoute de ma voix, son âme est bloquée quelque part. Avec l'autorité, les pouvoirs que tu m'as donnés, Père, je m'en vais maintenant libérer son âme. Libérer son âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'âme de ma soeur soit libérée. Que l'âme de mon frère soit libérée. Que l'âme de toute personne connectée à ces programmes soit libérée. Soit libérée. Soit libérée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh Papa, toute âme malade, que cela soit guéri maintenant au nom de Jésus. Que l'âme malade soit guérie au nom de Jésus. Que toute personne malade, physiquement, malade, dans l'âme ou dans l'esprit, Yahweh, je proclame maintenant la guérison, la bonne santé au nom de Jésus. Parce que tu as dit, tu veux que nous puissions prospérer à tous égards, à tout point de vue. Que le corps, l'âme et l'esprit de mon frère, de ma soeur, soient prospères, soient en bonne santé, au nom de Jésus-Christ. J'ai prié Yahweh pour tous les fous. J'ai prié Seigneur pour tous ceux qui ont des maladies psychiatriques, maladies de l'âme. Au nom de Jésus, j'ai prié pour les guérisons. J'ai prié pour les délivrances. Au nom de Jésus. Tout mauvais esprit. Alléluia, alléluia. Jésus, je vois encore les fous de Gadara. Les fous de Gadara. Les fous de Gadara. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai prié Seigneur pour tous les fous. Alléluia, alléluia. Yahweh, je chasse les mauvais esprits qui fait que Yahweh Papa, tes enfants puissent Yahweh Papa aller rester dans les tombes, dans les déserts, qu'ils puissent fuir la communauté, qu'ils puissent fuir la famille. Je chasse ces démons-là, démons d'isolement. Yahweh Papa, les démons-là qui rendent tes enfants fous, je chasse au nom de Jésus, quel que soit leur nombre, avec l'autorité et le pouvoir que tu m'as donné, j'ordonne à tous ces démons-là de libérer ma soeur, de libérer mon frère, au nom de Jésus.
Que les malades soient guéris. Que les fous deviennent normaux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ceux qui ont des maladies psychosomatiques. Yahweh Papa, je proclame la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame leur libération. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma sœur soit libre. Au nom de Jésus. Que mon frère soit libre. Au nom de Jésus. Que mon frère soit libre. Que ma sœur soit libre. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que la bonne santé soit là. Merci. Parce que les malades sont guéris pour ta gloire. Là où les choses ne marchaient pas, à partir de maintenant, ça va commencer à marcher pour ta gloire. Merci de nous libérer. De libérer ton peuple. De libérer tes enfants. De libérer là où il y avait des blocages. Consciemment ou inconsciemment. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu pour ce temps de prière et recommander la soirée, la nuit, les sommeils, ainsi que notre séance de demain matin entre les mains du Seigneur, que Dieu nous dispose afin que nous puissions nous retrouver en prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa soit béni, Yahweh soit élevé. Merci Shiloh, merci Adonai pour tout ce que tu as fait. Merci Yahweh Papa de disposer ma soeur. Merci Yahweh Papa de disposer mon frère. Merci Papa pour tout ce que tu as fait. Yahweh Papa pendant ce moment de prière. Merci Yahweh Papa pour des changements. Merci Papa pour des décisions que ton peuple, Yahweh Papa, a prises, Seigneur, pour te servir et non les diables, pour te servir et non les idoles. Merci Seigneur, parce que tu as fait de grandes choses. Merci de libérer ton peuple. Les âmes qui étaient captives sont libérées. Les âmes opprimées sont libérées. Merci Seigneur de délivrer ton peuple. Merci de délivrer tes enfants. Merci Papa de restaurer ces fous. Les personnes que les diables avaient rendues fous sont restaurées. Les personnes que les diables planifiaient, Yahweh, de rendre fous, Yahweh, il a échoué parce que ça ne marchera pas. Merci parce que les personnes que les diables voulaient, Yahweh Papa, qu'elles tombent malades pour ne pas te servir. La maladie a été vaincue. Merci pour la guérison. Merci pour la bonne santé que tu accordes à ton peuple pour que nous puissions te servir avec notre corps, que nous puissions te servir en bonne santé. Là où il y avait l'esprit de mort, la mort n'a plus sa place. La mort n'a plus sa place. Parce qu'il est écrit, ce ne sont pas les morts qui te célèbrent, mais c'est nous les vivants. Qu'est-ce que Yahweh, tu vas gagner, Yahweh Papa, en envoyant ton peuple à la mort, en permettant que les diables mettent fin à la vie de ton peuple, pendant que tu as besoin que ton peuple puisse te louer, t'adorer. Merci Papa, parce que tu nous donnes la bonne santé, tu nous donnes les souffles de vie pour que nous puissions t'adorer, te servir. Merci Papa pour tout ce que tu as fait et tu vas continuer à faire. Merci Shiloh, merci Adonai. Merci pour toute personne connectée à ces programmes. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu vas continuer à faire pour que ton nom soit honoré. Yahweh, tu avais commencé avec nous cette séance. Nous voici à la fin. Entre tes mains les restes de la soirée. Entre tes mains notre séance de demain matin. Papa, dispose-nous pour que nous puissions nous retrouver et prier encore ensemble. Je te bénis parce que l'œuvre que tu as commencé, Yahweh Papa, à faire maintenant dans nos vies, dans nos familles, Yahweh, tu vas continuer cela, Yahweh Papa, même pendant les sommeils.
tu vas continuer à faire ça. Demain encore, tu vas nous disposer les matins et les soirs pour que nous puissions nous retrouver en prière. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu vas faire des grandes choses pour que ton nom soit élevé. Sois béni pour toutes choses. Bénis notre soirée, bénis notre nuit, bénis notre sommeil, bénis tout ce que nous allons manger après cette prière. Bénis Yahweh Papa, nos familles, nos projets, nos entreprises. Bénis Yahweh les mois, les mains, partout où nous irons, dans tout ce que nous allons faire. Que ton bonheur et ta grâce nous accompagnent et que les plans du malin, les plans des sorciers contre nous soient nuls et sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci le Dieu des esprits. Le Dieu des esprits des prophètes. Merci Seigneur Adonai. Merci parce que nous allons te servir avec nos familles. Merci Seigneur.